Madame, Monsieur, bienvenue et merci de votre fidélité au journal télévisé. À présent, les titres de l'actualité. La Caisse de dépôt et de consignation et NCA Banque Côte d'Ivoire ont décidé de marcher main dans la main. Pour ce faire, un crédit de 3 milliards de francs CFA a été accordé par la CDCCI Capital. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, à travers sa commission promotion de l'entrepreneuriat, a entamé un atelier de 2 jours à l'intention des hommes et femmes entrepreneurs. L'impact du logement sur les économies des pays d'Afrique francophone, tel est le thème de la conférence internationale sur l'impact économique du logement en Afrique francophone, présidée par le Premier ministre de Côte d'Ivoire. Et nous irons à Divo, où les populations et le personnel politique du PDCI RDA du Lot-d'Ivoire ont entamé la nouvelle année avec une cérémonie de présentation de vœux à Maître Zéori Paul Arnaud Bertin. Nous ouvrons cette édition avec de la finance. Afin d'accélérer l'inclusion financière en Côte d'Ivoire, la Caisse de dépôt et de consignation, à travers sa filiale CDCCI Capital et NCA Banque Côte d'Ivoire, ont décidé de marcher main dans la main. Et pour ce faire, la CDCCI Capital a accordé un crédit de 3 milliards de francs CFA. Une enveloppe qui permettra d'une part d'accompagner les PME et de renforcer les fonds de NCA Banque d'autre part. La convention de crédit a été paraphée en présence de Issa Badini et d'Ézéchiel Siri. Ce sont des paraffaires qui valent 3 milliards de francs CFA. À travers ces échanges, CDCCI Capital a accordé un crédit de 3 milliards de francs CFA à NCA Banque Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un financement de 3 milliards de francs CFA. Comme M. Yassé Léonce l'indiquait tout à l'heure, c'est un financement particulier, un financement qui vise non seulement à financer la transition écologique, accompagner les PME. Il y a 6 mois, donc, nous avons entrepris des échanges importants avec NCA Bank pour concevoir ce financement qui, pour nous, est une contribution de CC Capital à l'énorme édifice de NCA Bank, qui, comme vous le savez, est parfois 2e ou 3e selon les chiffres des classements. Donc c'est par exemple plus de 1400 milliards de crédits à l'économie. Plus de 400 000 clients. Donc de ce fait, nous avons jugé utile d'apporter notre pierre à l'édifice pour permettre donc à NCA de financer la création d'emplois en Côte d'Ivoire pour les jeunes et pour les femmes notamment, mais aussi pour aider NCA à financer la transition écologique. Accompagner les PME, cette enveloppe servira d'autre part à renforcer les fonds de NCA Côte d'Ivoire selon les clauses de cette convention. CDCCI Capital, il faut le rappeler, est une filiale de la Caisse de dépôt et de consignation de Côte d'Ivoire. Mise en place en 2023, c'est une caisse qui est dotée d'un fonds de 38 milliards de francs CFA. Objectif principal, financer les entreprises de Côte d'Ivoire. Quant à cette convention, dont les deux parties soulignent que ce n'est que le début d'une longue histoire, sa durée de vie est de 7 ans. Digitalisation des entreprises par moyen de paiement électronique. C'est le thème d'un séminaire organisé par l'entreprise Visa qui s'est tenu ce jeudi dans un complexe hôtelier à Abidjan. L'objectif pour les organisateurs est de vulgariser le mode de paiement électronique qui transforme la vie des travailleurs sur le plan économique, social et financier. Quelles sont les problématiques et les défis que posent ces moyens de paiement électronique? Éléments de réponse dans ce reportage que signent Pierre Tebeu et Richard Akeke. Depuis plusieurs années, la digitalisation de la finance s'accélère et est en forte progression dans les entreprises et organisations en Côte d'Ivoire. Ce séminaire, organisé par Visa, met en avant les challenges des entreprises à pouvoir effectuer des paiements digitaux dans l'ère du temps, ce que l'on appelle aujourd'hui communément le paiement par carte bancaire. On y retrouve plusieurs modes de paiement, dont le paiement par Visa. La problématique que pose la digitalisation des paiements d'entreprise est d'autant plus d'actualité qu'elle appelle à une réflexion sur les performances de ces dernières. Si vous analysez aujourd'hui les grandes tendances depuis le Covid, nous nous rendons compte que différents paiements digitaux se sont développés très fortement, notamment l'e-commerce, d'accord, mais il faut aller un peu plus et au-delà en permettant aux entreprises aujourd'hui de paiement, d'accord, autrement que par le cash ou par le chèque, pour permettre une diversification des transactions de paiement. Les défis sont multiples, mais les innovations de l'industrie sont à pied d'œuvre pour réinventer chaque aspect de la chaîne de valeur bancaire.
L'heure n'est plus à l'indifférence, mais à l'action. Les défis surtout aux entreprises, c'est énorme, mais je peux dire ici, les entreprises déjà prennent une sorte de démarche pour résoudre de leur côté les problématiques à l'interne. Maintenant, le défi reste du côté de l'interaction entre l'entreprise et la banque. Les enjeux sont grands et les avantages nombreux pour l'économie du pays, notamment l'accroissement de plus de 3 points du PIB national. Des études ont démontré que l'amélioration du paiement électronique, donc la traçabilité des paiements, la diversification des moyens de paiement digitaux peuvent apporter 3 points de plus sur le PIB d'un pays. Donc à l'échelle d'un pays, en intégrant les paiements digitaux au niveau des entreprises, à commencer par les PME qui sont, on le sait très bien, le vivier au niveau de l'économie d'entreprise, au niveau de l'économie d'un pays, nous apporterons aussi l'économie de marché qui va avec. La digitalisation des paiements consiste en la numérisation des transactions financières, à savoir les recettes et les dépenses. Ce séminaire a le mérite de présenter les avantages et la carte Visa qui a changé la vie de ses utilisateurs. Et parlons autonomisation de la femme. Formée sur l'environnement des affaires afin de garantir une autonomisation économique des femmes, c'est là l'exercice que s'est donné la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire à travers sa commission promotion de l'entrepreneuriat qui a entamé un atelier de 2 jours sur justement l'environnement des affaires, mais plus sensible aux questions du genre. Issa Badini et Christian Guéhi ont fait un tour dans la salle de formation. Une des nombreuses salles de la maison de l'entreprise. Ici, il est question de formation ce matin. Formation sur l'environnement des affaires et la particularité c'est qu'elle vise l'autonomisation économique des femmes. Et c'est tout le vœu de la commission promotion de l'entrepreneuriat national du patronat, commission initiatrice de l'atelier. L'atelier de ce matin et celui de demain vont porter sur les réformes de l'investissement des affaires sensibles au genre, pour améliorer donc l'autonomisation économique des femmes en Côte d'Ivoire et notamment dans le secteur privé industriel. Et donc les modules que je dispense vont s'attacher à identifier les obstacles structurels et systémiques qui s'opposent à ce que les femmes puissent donc accéder au secteur privé, créer et diriger des entreprises. C'est parti du constat que les femmes déjà en Côte d'Ivoire sont entreprenantes, mais elles sont beaucoup à un niveau informel. Et là, il était important de faire expliquer aux femmes que c'est bien d'entreprendre, mais c'est bien d'entreprendre dans un cadre formel. Et aussi, il faudrait qu'elles soient écoutées. Donc, savoir qu'elles sont... Il y a tout un cadre, un environnement qui est mis autour de l'entrepreneuriat. Démarrer ainsi, cet atelier durera 2 jours. D'ici là, les auditeurs, une vingtaine, auront le temps de parcourir 4 modules, dont l'un s'énonce comme suit. Comprendre l'autonomisation économique des femmes, l'égalité des sexes et les besoins de réforme de l'environnement des affaires pour les promouvoir. L'impact du logement sur les économies des pays d'Afrique francophone. Tel est le thème de la conférence internationale sur l'impact économique du logement en Afrique francophone. Cette conférence organisée par le Centre pour le financement du logement abordable en Afrique avec l'ONU Habitat et African Union for Housing Finance vise à mettre en lumière le rôle crucial du logement dans l'économie africaine et les mécanismes pour optimiser son impact et son efficacité. La conférence qui durera 3 jours a été ouverte par le Premier ministre de Côte d'Ivoire. C'était ce jeudi, nous témoigne Philippe Zabo. Le Premier ministre ivoirien a voulu être pragmatique. Il a reformulé le thème de la conférence. L'impact du logement sur les économies des pays d'Afrique francophone en une question simple. L'immobilier est-il un indicateur de développement? Pour lui, c'est la problématique centrale des débats. Certains calculs ont montré, monsieur le ministre, que quand on dépense 1 franc dans les bâtiments, notamment dans le logement, cela multiplie par 4
la gestation de toute l'économie. Alors, en réalité, la réunion d'aujourd'hui, c'est pour vérifier cette assertion. Est-ce que c'est vrai qu'un franc dépensé en matière de logement conduit à mobiliser 4 francs ou à générer 4 francs dans l'économie? Avant son intervention, les acteurs de la conférence ont souligné que la croissance démographique rapide était le principal défi du secteur du logement. Selon les données de l'OCDE, la population africaine devrait doubler d'ici 2050 pour atteindre 2,5 milliards d'habitants, faisant de notre continent le plus peuplé au monde, avec 25% de la population mondiale. Aujourd'hui, plus de 41% de la population de l'Afrique subsaharienne vit en milieu urbain et ce taux s'accroît annuellement de l'ordre de 4,5%. Cette croissance urbaine engendre en effet une demande forte de logement et d'habitat salubre. Nous, chez nous, à ONU Habitat, nous croyons fermement que l'urbanisation, si elle est bien planifiée et maîtrisée, elle peut être la motrice essentielle du développement durable, comme stipulé dans les ODD et la vision de l'Union africaine de 1963. La conférence d'Abidjan rassemble 200 experts et décideurs pour repenser le logement abordable en Afrique francophone. 2 sous-thèmes rythmeront les échanges. Le logement, moteur de développement, et dépasser les obstacles pour un logement abordable. Une visite de terrain clôturera les travaux. Le mouvement des petites et moyennes entreprises a procédé à la signature d'un protocole d'accord de coopération avec le cabinet Gansi Côte d'Ivoire au siège du MPME d'Abidjan. Cette signature d'accord de partenariat s'inscrit dans l'optique d'un développement et la mise d'une relation d'affaires entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Sandrine Kwame, Ezekiel Siri pour plus de détails. C'est dans un esprit d'amitié, d'égalité et de compréhension mutuelle qu'a été convenu cet accord de partenariat entre le mouvement des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire et le cabinet d'affaires sino-ivoirien Guangxi Côte d'Ivoire. Cette signature devra faciliter la mise en relation d'affaires entre le MPME et ses entreprises membres, avec notamment les opérateurs économiques chinois, les chambres de commerce en Chine, les ambassades et autres organisations gouvernementales en Chine. Ce jour, nous avons procédé à la signature de la convention, donc du MOU, avec le cabinet Guangxi. C'est du donner et du recevoir. Nous avons tout ce que nous avons, la matière première, notre savoir-faire. Il y a le marché chinois qui est aussi bien présenté sur tout ce qui est technologie. Donc le marché africain, principalement la Côte d'Ivoire, est un marché vierge qui est très dynamique en fait, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, du bâtiment, voilà, de tous les secteurs, l'agro. Donc c'est vraiment du gagner, du recevoir. Le cabinet d'affaires sino-ivoirien Guangxi Côte d'Ivoire dispose d'un réseau d'affaires important dans la coopération Chine-Afrique et est membre de la Chambre de commerce et d'industrie européenne et américaine de Chine. Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Chine ont atteint un niveau très élevé. Et à l'issue du FOCAC, la Chine a élevé les relations avec la Côte d'Ivoire à un niveau stratégique. Et par rapport à d'autres pays, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a des rapports privilégiés avec la Chine. Donc il revient aux PME, aux entreprises membres du MPME de saisir cette opportunité. Aujourd'hui, avec le cabinet Guangxi Management, la porte est ouverte. Le cabinet d'affaires sino-ivoirien Guangxi Côte d'Ivoire a réalisé plusieurs activités dans le cadre de la coopération sino-ivoirienne, telles que l'organisation de la foire commerciale sino-ivoirienne en 2023. Intervention nos métiers et compétences. La directrice générale de l'Agence nationale de la formation professionnelle, AGFOP, a procédé au lancement de la première édition du forum dédié à la formation professionnelle. Il s'agit du Forum international des métiers et des compétences, en abrégé FIMEC, dont la première édition se tiendra du 10 au 11 février 2025 au Sofitel Hôtel Ivoire. L'objectif est de créer une plateforme d'échange, de partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les acteurs de la formation professionnelle. Pierre Tebeu et Christian Guéhi nous présentent le FIMEC dans ce reportage. La formation professionnelle a rendez-vous avec son premier forum, le Forum international des métiers
et des compétences en abrégé FIMEC. La directrice générale de l'Agence nationale de la formation professionnelle a présenté le FIMEC ce 29 janvier devant la presse et le monde professionnel. Le FIMEC se tiendra du 10 au 11 février 2025 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan avec un objectif dont le thème appelle à repenser la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. De nombreuses fois, j'ai été à des cérémonies, à des panels, à des endroits et très peu de gens savent ce qui est fait dans le cadre de la formation professionnelle pour eux. Ce forum sera l'occasion de partager justement tout ce qui est fait dans le domaine de la formation professionnelle. Deuxièmement, ce forum permettra de transformer la perception publique de la formation professionnelle en la présentant comme une voie d'opportunité. La formation professionnelle en Côte d'Ivoire est confrontée à une problématique de financement et le FIMEC ouvrira le débat devant les investisseurs et autres institutions de financement. Comment trouver des mécanismes de financement innovants pour l'achat de ces équipements, pour leur entretien, le financement de la gestion même des établissements, surtout publics, les mécanismes de financement de la formation des formateurs, parce qu'une fois qu'on est formé, il faut quand même penser à se recycler. Le contenu de la première édition a été également dévoilé par la directrice générale lors de cette conférence de lancement. Ce forum sera meublé de panels en plénière, de masterclass avec des intervenants de renom, des experts et des personnalités influentes du secteur de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire et à l'international. Et une lucarne sera offerte à nos ambassadeurs qui ont accepté chaleureusement de nous accompagner. Le lancement a vu la présence de nombreux acteurs du monde professionnel, Stanislas Zézé ou encore la nouvelle record Guinness Zena Bansé comme ambassadeur du FIMEC. Un mot de culture à présent. L'un des rendez-vous devenu incontournable dans la sphère culturelle ivoirienne approche à grands pas. Le festival Sud Comoé Amitié se tiendra du 7 au 16 février 2025 dans la région du Sud Comoé. Le docteur Eugène Aka Aoulé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, initiateur de ce festival transfrontalier qui vise la promotion des richesses locales, a procédé à son lancement. Walter Kofi et Doumbia Yuba. La danse Inzima Kotoko, rythmée par le tambour parleur, pour annoncer l'une des valeurs de la culture ivoirienne. Le festival Sud Comoé Agnentié, plateforme d'expression du savoir-faire de la région du Sud Comoé, se tiendra du vendredi 7 au dimanche 16 février 2025 dans la ville d'Aboisseau. Son promoteur, le docteur Eugène Aka Aoulé, président du Conseil régional du Sud Comoé, a présenté une 7e édition qui mettra au cœur de ses activités la valorisation des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire et leurs actions pour la cohésion et la paix. Ici, il s'agit de reconnaître le rôle de nos chefs traditionnels partisans de paix, la paix qui est le préalable au développement, partisans de paix donc dans le développement du Sud Comoé. Il s'agit de chefs détenteurs de la légalité et de la légitimité. Deuxièmement, il s'agira de l'organisation d'un séminaire à l'intention des chefs traditionnels pour nous attaquer aux sources de crise dans les villages. Troisièmement, il s'agit de la présence des rois ghanéens, ceux de Béyin, d'Axim et de Bagouémé. Quatrièmement, il s'agira de la rencontre de relance du fonds d'investissement, car on parle de la tradition au problème du développement. Le fonds d'investissement Sud Comoé Invest, en accord avec BNI Gestion, une rencontre sera organisée le vendredi 7 février à Abosso, c'est-à-dire dès l'ouverture du festival. Le festival Sud Comoé Agnentié se présente comme une continuité des activités de promotion de la richesse culturelle ivoirienne, à l'instar de l'Abissa et du Popo Carnaval. Cette 7e édition attend près de 100 000 personnes, dont 200 festivaliers en provenance du Ghana.
Et direction d'Ivo. Unité, engagement et espoir pour 2025. Les populations de cette localité et le personnel politique du PDCI RDA, du Lodibois et de l'ODAPCI ont entamé la nouvelle année avec une cérémonie de présentation de vœux à Maître Zéori Paul Arnaud Bertin, figure emblématique de la région. Il a accueilli cette mobilisation massive à Divo, marquant ainsi le renforcement de la dynamique politique et sociale. Retour sur cette rencontre dans un commentaire signé Konena Nourgo. Dans sa résidence de Divo, Maître Zéori Paul Arnaud Bertin, vice-président du PDCI RDA, a reçu un soutien massif pour débuter l'année 2025. Chefs traditionnels, guides religieux, militants et sociétés civiles se sont retrouvés pour cette cérémonie de présentation de vœux, reflet d'une unité régionale forte. Nous sommes tous fous de joie, nous sommes tous remplis de joie parce que Zéori fait la fierté de notre région. Et il est bel et bien fils d'Abouiri, mais il fait la fierté de notre région. Aujourd'hui, nous avons trouvé quelqu'un pour pouvoir relever, pour essayer dans le Lodibois. Donc je suis très ému. Dans son discours, Maître Zéori a salué l'engagement de l'ODACI et du PDCI RDA en réaffirmant son soutien au président de son parti, Tidjane Thiam. Il a aussi insisté sur la nécessité d'une prolongation de la révision de la liste électorale pour une participation inclusive au scrutin à venir. Je leur ai rendu hommage et j'en ai profité pour leur dire combien elles comptent pour moi, ces populations. Le président Thiam, à l'occasion des vœux que lui ont rendu les populations ivoiriennes, a insisté sur la nécessité d'inscrire l'homme au centre du débat politique et de revenir aux fondamentaux des besoins humains. Cette cérémonie, au-delà des vœux, marque le début d'une année tournée vers le développement du Lodibois aux côtés de Maître Zéori. À la faveur d'une opération de répression, la Direction régionale du commerce et de l'industrie et de la promotion des PME a saisi une importante quantité de faux médicaments au grand marché de Boaké. Autour de 3,5 tonnes de produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés ont été retirés du circuit commercial. Le bulletin saisi a été présenté à la presse dans les locaux de la Direction régionale du commerce. Emmanuel Bonzo y était pour le constat. C'est un coup de filet réussi des services de la Direction régionale du commerce de la région de Boaké. Environ 3,5 tonnes de faux médicaments ont été saisis aux abords du grand marché de Boaké. Cette saisie, fruit d'une opération de répression, a permis de sortir ces produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés du circuit de commercialisation. Nos collaborateurs donc, ont fait la main découverte d'une quantité importante de substances médicamenteuses donc, prohibées, composées majoritairement d'antipaludéens, d'antalgiques qui sont des antidouleurs, d'infuseuses, de médicaments de stabilisation de tension, de régulateurs de sang. Et ces médicaments étaient vendus en dehors de tout cadre légal, c'est-à-dire sans aucune autorisation pour le faire. Le plus important dans ce genre de situation, c'est de pouvoir donc saisir les produits, les soustraire des circuits de distribution. Ces médicaments prohibés constituent un véritable danger pour la santé des populations. C'est donc à juste titre que l'action de la Direction régionale du commerce va ainsi préserver des vies et demander l'implication de tous à la lutte contre la prolifération de ces produits sur le marché. La valeur économique de cette saisie sera probablement moins de 5 millions. Mais le coût économique, le préjudice que ça cause à la population se chiffre en plusieurs dizaines de millions. Parce que ça, c'est la porte ouverte aux maladies cardiovasculaires, aux insuffisances rénales. Aujourd'hui, tout le monde se plaint de la santé, mais ce sont la consommation de ces genres de produits-là qui contribuent vraiment à la prolifération des maladies comme insuffisance rénale. Après la saisie, ces produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés seront passés aux flammes pour éviter leur retour sur le commerce. En plus d'avoir une mission de surveillance et de contrôle des denrées de grande consommation, la Direction régionale du commerce veille également à assurer la commercialisation des médicaments et produits sanitaires dans un cadre légal.
La direction régionale du tourisme et des loisirs du district autonome du Bassa-Sandra était récemment en tournée d'échanges et d'informations, occasion pour elle de rencontrer les opérateurs économiques du secteur du tourisme de la région du Boclé. Au centre des échanges, une meilleure appropriation de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Abel Kouao. Les opérateurs économiques du secteur des loisirs de Sassandra sont venus s'informer auprès de la Direction générale du tourisme sur la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Les patrons des hôtels, bars et maquis du Boclé ont échangé sur la valorisation et la promotion des destinations ainsi que la coordination des activités des directions départementales de la zone Nawak-Boclé. Tous saluent cette activité. Ce que nous devons attendre, nous devons d'écouter, va nous permettre d'abord de nous réorganiser. Parce que nous revenons de loin. Plus de 20 ans de difficultés. Je pense que le message est bienvenu. Nous allons nous organiser pour donner le meilleur de nous-mêmes. Suzanne Kofing-Goran, directrice régionale du tourisme et des loisirs du Bas-Sassandra, s'est réjouie de l'appropriation des acteurs de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Et donc, nous sommes venus là, d'abord rencontrer les opérateurs économiques pour leur dire que toutes les administrations qui ont une influence sur leur activité sont ouvertes et disponibles à collaborer franchement avec eux pour les voir booster leur activité de l'avant. Autre témoin de la rencontre des acteurs du tourisme, Abraham Ourega, sous-préfet de Sassandra, représentant le préfet de région. Vous savez que cet atelier qui n'avait qu'un seul point à son ordre du jour, concertation avec les opérateurs intervenant dans le secteur tourisme, nous pensons que cette rencontre avait sa raison d'être dans la mesure où elle vise à transformer le Boclé en une destination ultime à ne pas manquer. La délégation de la Direction générale du tourisme et des loisirs a poursuivi sa tournée avec une prospection dans le vide d'Agbego. Ses infrastructures touristiques et sa plage à perte de vue ont fini par séduire les visiteurs. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez à notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.